Hello Boom Beach. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler un peu de statuts. Allez, à tout de suite. Donc c'est parti, aujourd'hui on va parler des statuts, vous l'avez bien compris dans l'introduction. Mais avant ça, je tiens à vous dire déjà m'excuser parce que j'ai pas fait de vidéo ni lundi ni mardi. Bon voilà, hein, mais j'ai une vie à côté, j'ai un taf, voilà. Et donc j'essaierai de faire une vidéo à Norman demain. J'essaierai également de la publier le jour même. Je ne garantis rien. Si c'est le jour même, ça sera sûrement dans la soirée. Sinon, je la publie vendredi. De toute manière, il y a une vidéo à Norman, ça c'est sûr. Hein, c'est sûr et certain. Donc, au pire, vendredi. Ce week-end, je ne fais pas de vidéo. C'est bon. Ça va, mais c'est bon, arrêtez. Arrête, non, mais... Oh. Bon, d'accord, c'est bon. Donc, ce week-end, il n'y a pas de vidéo Boom Beach. Je suis désolé, les amis. Mais on revient la semaine prochaine, donc lundi, a priori, en forme avec du Boom Beach. Mais en attendant, on est là pour parler de statuts. Donc, on va parler de statuts. Alors, je précise que ce n'était pas une vidéo pour... Enfin, une vidéo type du style quel est le meilleur, les meilleurs statuts possibles, tout ça. Non, ça n'a rien à voir. Je vous explique pourquoi rapidement, parce que chacun a son style de jeu. J'ai une bêtise, si quelqu'un veut jouer les médailles, il va jouer énormément défensif. Si quelqu'un veut jouer que offensif pour s'amuser, il va mettre que des statuts offensifs. Si quelqu'un comme moi veut étudier un peu tous les panels du jeu, que ce soit défense-attaque, il va jouer mixte, voilà. Donc ça dépend de vous, ce n'est pas de ça que je vais traiter. Je vais traiter de mes statuts personnels. Hashtag égoïsme. Non, là. Ouais, c'est mieux là. Donc, mes statuts, qu'on ne voit pas, donc je les sors. Voilà, on y voit un peu plus clair. Donc je disais, moi je suis un joueur mixte. J'ai les statuts défensifs, j'ai les statuts offensifs. Voilà. Je vais vous dire en une seule phrase, qui va peut-être durer plus long qu'une phrase, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que j'aime étudier toutes les facettes du jeu. Que ce soit l'attaque, donc en opération, avec des événements style, ben voilà, le Docteur Terreur, Megacrib, tout ça, blablabla, vider ma map, les gardes-morts, tout ça, Geralt, tout ça, voilà. J'aime attaquer. Mais j'aime aussi défendre. Donc, ça joue particulièrement pour ma propre base. Je vais vous dire franchement, je déteste avoir une base pillée. Certains s'en fichent complètement, ils sont là juste pour attaquer. Moi, voilà, c'est mon amour propre. Je déteste me faire piller. Voilà. C'est juste que, voilà, c'est ça. Et ça aide énormément pour le lieutenant à Norman. Donc, Norman nous attaque, enfin la revanche à Norman maintenant. Voilà, donc ça c'est, voilà. C'est pour ça que j'ai les statuts défensifs, parce que j'aime pas me faire piller et c'est très utile pour Norman. Donc, mes statuts, je vous les présente, voilà. Santé des bâtiments, plus 32%, dégâts des bâtiments, plus 33%. Je les booste exclusivement quand je n'arrive pas à finir à Norman. Sinon, je ne booste jamais. Là où je peux booster hors à Norman, c'est quand je commence à être full ressources et que j'ai vraiment un gros... Je me pense notamment quand je devais améliorer mon labo d'armes. J'avais boosté parce que ça m'a pris un temps énorme pour récolter toutes ces ressources. Donc voilà, c'est juste l'occasion. Et si jamais un jour je fais... Parce que là je fais le rush médaille, mais je peux encore progresser. Parce que là j'ai pas vidé ma map, sans commentaire sur les 762 médailles. Mais quand j'arriverai à un niveau plus élevé, je boosterai peut-être de temps en temps. Mais je suis pas encore. Ça c'est concernant mes statuts bleus. On passe. Maintenant on va passer à mes statuts, on va dire... comment on pourrait appeler ça? C'est des statuts à part quoi. Ni attaque ni défense. Donc j'ai des primes de victoire et des chances de pierre de puissance. Concernant ma prime de victoire, donc j'ai plus 48%, le maximum est de plus 50%, donc j'en suis très satisfait. Ça m'aide énormément quand on a de gros joueurs qui ont de grosses ressources, donc j'en ramasse 2 fois plus. Exactement, c'est pareil pour le Docteur Terreur. Hein. Là où ça gagne plus, c'est quand il y a un méga crabe, parce que je gagne énormément. Ce statut, alors moi, tant que je ne suis pas maxé niveau bâtiment, je la garderai tout le temps. Bien sûr, quand tu es maxé, tu t'en fous d'avoir des ressources, donc je la remplacerai, ça libère une place. Pourquoi? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc cette statue de prime de victoire, je la booste rarement. Je l'avais boosté pour le labo d'armes. Je m'en souviens, mais sinon voilà, elle me suffit amplement, voilà, niveau des ressources, ça me satisfait. Voilà. Maintenant on passe au chef-d'œuvre de pierre de puissance. Donc le maximum c'est 75%, il me semble. Donc là j'ai 72 également, j'en suis très satisfait. Alors, ce chef-d'œuvre me sert, moi personnellement, à 2 choses. Certains disent, ouais, ça sert à rien, tu gaspilles une pierre pour une place pour gagner des pierres, alors tu fais des ravages de cartes à des pierres, bon voilà, blablabla.
Moi je l'ai pour deux choses. Tout simplement que j'ai pas mal de statuts qu'au niveau pourcentage j'ai besoin d'améliorer, surtout la canonnière. Donc je les garde, je maximise les chances d'avoir des pierres. Et du coup voilà, c'est juste pour un gain de temps en fait. Et augmenter mes chances. Et je regarde énormément parce que malgré le fait que ben voilà, je fais souvent des chefs-d'œuvre, mais je n'arrive pas à améliorer les statuts que j'ai déjà, ça me fait des super poudres. Je ne vais pas vous dire, sans vous mentir, je suis à 7 super poudres par jour. C'est-à-dire que j'ai quasiment un chef-d'œuvre, bon au pire, un chef-d'œuvre tous les 2 jours, grand maximum. C'est pour ça que je la garde. Celle-là, je ne sais pas si un jour je la dégagerai quand ça me parlait, parce qu'elle est quand même intéressante, mais ça je verrai au fil du temps. En tout cas pour l'instant, tant que je passe pas les 1000 médailles ou que je joue pas les médailles ou quoi, et que je suis pas max, je la garde, ça c'est sûr. Voilà. Maintenant on va passer à mes statuts canonnières. Alors mes statuts canonnières, donc c'est exactement particulièrement celle-là que je voudrais améliorer. Ça monte jusqu'à, je sais plus, 44, 43%. Je fais un par là, et moi je suis qu'à 35%. Je suis déçu, enfin déçu, c'est quand même pas mal 35%, mais gagner 7% sur une canonnière, surtout quand on booste, c'est gagner quasiment, enfin plus de 10 points quoi. C'est vrai, c'est 10 points, on gagne 10 points de canonnière, c'est juste énorme. Donc voilà, c'est vraiment si j'avais une statue que je devais avoir comme ça serait celle-là, avoir le max pour celle-ci. Donc j'attends. La seule fois, à la base j'étais 34, c'était l'une des premières statues que j'avais eues, donc j'étais trop content bien sûr. Et depuis que je joue à Boom Beach, j'ai gagné 1%. Je suis juste dégoûté. Donc j'attends celle-ci avec impatience. Et les 3 gardiens, donc 17, 17 et 16. Donc sachant que 17 c'est le max. Donc j'en suis très content. C'est... Voilà, niveau attaque c'est très agréable quand on a beaucoup de canonnières. Et ça y contribue énormément. Donc ça c'est concernant ma canonnière. Donc voilà, j'aimerais l'améliorer un peu. Et je pense que je ne mettrai pas une statue de canonnière de plus. Si jamais j'ai un emplacement, je favoriserai pour, si je suis haut dans les médailles, une statue défensive. Si je veux mieux attaquer, une statue offensive, tout simplement. Et maintenant, on va passer à mes 2 statues offensives, dont je suis également très fier, avec dégâts des troupes 29%, donc boosté, c'est pas négligeable. Et santé des troupes plus 29%. Donc voilà, c'est pas le maximum, mais c'est pas mal. Je m'en satisfais tout à fait. Ça me sert énormément, surtout... celle qui me sert le plus, enfin, elle me sert les deux, mais ça dépend du type de troupe. Si j'attaque par exemple en Fuzuka ou ce genre de troupes, direct, dégâts des troupes. Parce que santé des troupes c'est tellement faible comme troupe, un Zuka, que ça ne sert à rien d'avoir ce statut, enfin, ça meurt très rapidement. Donc dégâts des troupes, j'adore. Quand je suis en Carbo, par exemple Carbo Zuka ou Gros Razuka, celle-ci, mais c'est énorme. J'ai vraiment des tanks sur ma carte. C'est à la limite de l'indestructible. Je fais des rasages de cartes monumentales, mais enfin, ça fait quasiment plus de 60% là, si je booste. Donc c'est énorme sur la vie d'un carbo. Voilà. Donc ça c'est ce qui concerne mes statuts. Donc je suis un joueur mixte qui aime bien défendre, qui aime bien attaquer, voilà, ça vous l'avez compris. Et là vous allez me dire, pourquoi tu n'as pas de statue verte? Donc pour la simple et bonne raison qu'elle ne sert à rien. Je sais. Vous allez me dire, ouais mais c'est pourtant bien qu'on gagne tout ça, nanana. À mon niveau, ça sert à rien. Et je vais vous le dire, si vous avez des statues vertes et que vous regardez cette vidéo, dès que vous arrivez au niveau 40, même, ouais, 40, peut-être même un peu avant, je vous le dis en toute gentillesse, en étant aimable, dégagez-moi ces putains de statues vertes. Elles ne servent à rien. De manière aimable. Je vous explique quand même pourquoi. Parce que quand vous arrivez à ce niveau-là, vous avez une carte, enfin un archipel qui est assez grand, donc vous avez beaucoup de, comment on appelle ça, d'envahisseurs, on va dire, je sais plus le nom exact, et vous pouvez détruire plus de maps, et donc engranger plus de ressources. Vaut mieux, si vous avez besoin d'énormément de ressources d'un coup, que vous boostiez une fois un chef-d'œuvre ou enfin votre statut de prime de victoire. Comme ça, vous amassez un max de ressources et vous pouvez faire votre amélioration. Que accumuler des ressources avec votre statue verte constamment. En plus, vous allez vous faire piller sûrement. Donc vous allez tout perdre. Je sais pas pourquoi je continue à faire ça, mais c'est sympa. Du coup, je vous conseille vraiment de les dégager niveau 40. Vous mieux booster votre statut de prime de victoire. Voilà, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Virez-moi ces statues vertes. Alors avancez-il, parce qu'on a un archipel assez petit. Donc pour avoir des ressources, c'est très intéressant. Je vous l'accorde. Donc voilà les amis, c'est une vidéo sur les statues, enfin sur mes statues particulièrement. Si j'avais des petits conseils à vous donner, même si c'est pas l'objectif de cette vidéo, c'est tout simplement que si vous aimez l'attaque, le combat,
Hey, comme le guerrier, tu me fous que de l'offensif. Si t'aimes bien, si tu tiens à ton amour propre, que tu veux pas te faire piller, que tu veux constamment avoir des bases défendues ou personne qui t'attaque, tu fous des bleus. Pas mal de bleus. Et si t'es comme moi, que t'aimes bien étudier un peu toutes les caractéristiques du jeu, que tu aimes tous les jeux Boom Beach, que tu kiffes Boom Beach, même si tout le monde kiffe Boom Beach puisque tu joues, mais bon, et bien tu te mets mixte, on appelle ça mixte, mais voilà, comme tu veux, hein, le mec un peu au milieu qui sait pas où se foutre, tu me fous du bleu, du violet, du rouge. Hop là, c'est fait. Et pour la dernière fois dans cette vidéo, vous me dégagez ces statues vertes. Sauf si vous les trouvez jolies. Mais on s'en tape. Mais bien sûr, c'est pas un ordre, hein. C'est pas à prendre au pied de la lettre, je déconne. Hein. Là, nous sommes au 1000e degré. Hein. Donc voilà, c'est juste un petit conseil, si vous avez des statues vertes au niveau 40, c'est mieux de s'en séparer. C'est triste, mais c'est comme ça. En tout cas les amis, merci d'avoir regardé cette petite vidéo sur le statut qui sort un peu tardivement. J'en suis désolé, mais je sais que ça vous fait plaisir de voir la petite vidéo. On se retrouve très prochainement dans une autre vidéo qui sera sûrement demain ou après-demain pour Hammerman. Allez, bisous.